franc CFA, cette monnaie utilisée par 15 États africains et anciennes colonies françaises, existe depuis 1945. Nombre d'observateurs africains et internationaux ont dénoncé son impact sur les économies des pays dont cette devise est reine. C'est également le cas de Kémi Séba, chroniqueur politique français qui réside au Sénégal et qui mène en ce moment une série d'événements avec des membres de la société civile africaine pour que le CFA soit une fois pour toutes abandonné. Bonjour Monsieur Séba et merci de nous rejoindre sur l'émission. Vous organisez donc des manifestations dans le but d'abandonner le franc CFA. Pourquoi menez-vous ce combat ? On porte ce combat parce que c'est le combat du présent, c'est le combat du temps. On a bâillonné le peuple pendant très longtemps. On n'a pas sollicité pour avoir son opinion sur une monnaie qui ne lui appartenait pas, qui était fabriquée par la puissance coloniale. On dit l'ancienne puissance coloniale, mais elle est plus que jamais présente aujourd'hui. C'est le mot que l'on peut dire d'ailleurs. On pense que n'importe quel peuple a droit à l'autodétermination, que n'importe quel peuple a droit à disposer de sa propre monnaie, a droit à disposer, à maîtriser sa propre économie. Et il n'est pas normal qu'aujourd'hui, la France encore puisse avoir son mot à dire sur la manière dont elle doit gérer notre économie de manière globale, de manière générale. Et donc c'est un cri du cœur d'une société civile africaine qu'on a pendant trop longtemps trop peu sollicité. Et aujourd'hui, cette dernière décide de prendre la parole, de prendre son destin en main, de ne pas rester la dernière roue du carrosse comme on l'a forcé à le faire et à l'être pendant des années. Alors, êtes-vous donc de ceux qui pensent que c'est une forme de colonialisme qui se poursuit ? Je fais partie de ceux qui, à mon sens, ont un bon sens populaire. C'est comme ceux qui vont vous dire que durant la période de l'esclavage, vous savez, il y avait des repas matin, midi et soir, et que donc, plutôt que de parler tout le temps d'abolition de l'esclavage et de quitter la plantation, il fallait voir les avantages de ce qu'il y avait dans l'esclavage. L'esclavage est un esclavage, une servitude est une servitude, comme le dit mon grand frère, mon aîné Nicolas Bou, qui d'ailleurs fait partie de nombreuses personnes qui ont rejoint l'événement. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique de servitude monétaire. Moi, les débats, les prétendus débats des prétendus spécialistes, qui sont toujours ceux qui sont d'ailleurs loués par l'intelligence occidentale et mis en avant par l'intelligence occidentale lorsqu'ils disent finalement dans France il y a du bon et du mauvais, c'est les mêmes qui disaient à l'époque de la plantation que durant l'esclavage, durant la colonisation, il y avait des avantages dans la colonisation, il y avait des avantages dans l'esclavage. La vérité est que c'est une servitude monétaire et qu'on a le droit, comme n'importe quel peuple de cette terre, de battre notre propre monnaie, d'être mettre notre propre destinée sur le terrain économique, politique ou autre. Les Français eux-mêmes ont laissé le franc, pourquoi ils vont nous forcer nous-mêmes à continuer à utiliser cette monnaie? Ça n'a pas de sens. Une dernière question, Monsieur Séba. Pensez-vous réellement que l'abandon du franc CFA puisse réellement changer quelque chose aux conditions des pays qui l'utilisent dans leurs échanges avec l'ancienne puissance coloniale? Nous, avant d'échanger aux échanges entre l'Afrique et la France, là on voit le nombre d'échanges qu'il y a eu entre eux et nous, on n'a pas été gagnants dans l'histoire quand on la regarde attentivement avec précision en tout cas. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord les échanges entre Africains. Viendra après le regard que l'on posera sur l'échange entre la France et l'Afrique. La France-Afrique, on a vu la beauté de ces échanges, on a toujours été les derniers, on a toujours été les piliers, on a toujours été les laissés pour compte. Aujourd'hui, il est temps qu'on favorise l'échange entre Africains. C'est ce que le dit Muammar al-Kadhafi, paix à son âme, voulait. Il a été assassiné lorsqu'il a voulu mettre en place une monnaie commune pour la population africaine. C'est dans cette dynamique-là que l'on se doit d'aller, c'est dans cette dynamique-là que des dizaines de milliers de jeunes Africains dans la société civile sont aujourd'hui plus que jamais installés. Ils sont dans cette dynamique de pousser les destins à forger une monnaie commune, que ce soit d'abord sous-régionale dans un premier temps, puis par la suite le continental quand on le pourra. Notre objectif, c'est celui-ci. Et on constate que la prétendue intelligence africaine et les élites politiques africaines ont trahi le rôle qui est le leur depuis trop longtemps. Pendant trop longtemps, ils ont été dans les gesticulations inutiles, comme des effets de manche. Parfois, oui, on va quitter le franc CFA. Le lendemain, Michel Sapin leur tape sur les doigts et leur fait comprendre, Mamadou ou Jacques ou Idriss ou autres, que vous n'avez pas à parler de cette monnaie. Donc, les chefs d'État font marche arrière. Mais il est temps que la société civile hausse le ton parce que dans la démocratie, dans la réelle démocratie, l'essence même étymologique de démocratie, c'est les pouvoirs au peuple. C'était donc M. Kémi Séba, en direct de Dakar au Sénégal, un analyste politique.